Alice, bon, t'es normande, tu te retrouves au Havre cette semaine, j'imagine que ça fait plaisir aussi de jouer dans la région tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est un plaisir de rejouer dans la région, ça fait quelques années que j'étais pas venue, mais c'est un confort aussi de pouvoir faire des tournois de temps en temps pas trop loin de chez soi pour limiter un peu les voyages, donc ouais, c'est une chance d'en avoir dans la Ligue de Normandie. Alors, on avait fait un entretien, Tennis Actu en avril 2024, tu nous avais un petit peu raconté ton année 2023, les qualifs de Grand Chelem, et entre temps il y a eu quelques coups durs on va dire. Ben, j'ai eu une bonne année, une année et demie même de blessure à l'épaule, donc ça a été très long et très compliqué. Là depuis quelques semaines c'est à nouveau mieux, donc j'espère que ça va continuer comme ça et en tout cas pouvoir jouer sans avoir mal, ça serait cool. C'était une blessure qui t'avait déjà handicapé par le passé, c'est la même chose? De mai 2023 à fin 2024, donc un bon 18 mois de galère. Ouais, donc j'imagine que c'est psychologiquement que ça se joue aussi, c'est pas facile. Ouais, ça a été long, surtout que en fait, on a mis beaucoup de temps à diagnostiquer le problème en lui-même, donc ça veut dire pas de date de reprise très claire et un peu tout dans le flou, donc ça veut dire à chaque fois des faux espoirs aussi de se dire je vais pouvoir rejouer dans un mois et finalement non, donc ouais, ça a été long et compliqué. Qu'est-ce qu'on se dit quand c'est ça, pour s'occuper un peu l'esprit moi ça allait parce que j'avais mes études, donc heureusement ça m'a permis de finir mon master aussi, donc au moins je suis tranquille de ce côté là, mais ça n'empêche que ça a été vraiment pas drôle et on se demande aussi si on va vraiment sortir un jour du truc parce que 18 mois c'est long. T'as validé quel master? J'ai un master de finance. Ok, et justement est-ce que tu réfléchissais à une autre option pro, à te dire peut-être que je vais partir dans la finance? Il y a eu des moments où j'y ai pensé parce que je voyais pas le bout du truc et que jouer en ayant mal tout le temps, déjà je m'amusais plus du tout et puis ça devenait trop long quoi, donc oui j'y ai pensé. Bon et puis maintenant t'es reparti, tu retrouves le sourire petit à petit et les niveaux des sensations? Ça fait quelques semaines là, depuis mi-janvier que j'arrive à rejouer sans avoir mal, donc voilà, j'ai recommencé par des 15 000 à Manacor et le but était de voir si j'arrivais à enchaîner les matchs sans me refaire mal, donc pour l'instant ça tient, donc j'espère que ça va continuer et si c'est le cas T'avais montré ton niveau au niveau qualif Grand Chelem. Est-ce que c'est difficile de retourner en 15 000, de dire qu'il va falloir un petit peu recravacher pour remonter? Oui et non, en fait, moi le fait d'avoir été blessé fait aussi que je le vis, je pense, différemment. Maintenant, juste de pouvoir jouer sans avoir mal, ça suffit pour le moment à me faire prendre, à me donner envie d'aller faire des tournois, et quand je finis la semaine et que j'ai pas eu mal au bras, déjà je suis contente. Après, on verra par la suite, ça fait trop peu de temps que je rejoue pour me projeter tant que ça, mais déjà vraiment de pouvoir jouer sans avoir mal, c'est cool. Et est-ce que tu as des petits objectifs que tu t'es fixés, des choses que tu as envie d'accomplir? Pas encore vraiment, parce que je pense aussi j'ai pas envie de me remettre des faux espoirs comme j'ai eu quand j'avais mal, donc non, j'attends encore un peu, je voudrais faire encore quelques semaines, enchaîner vraiment les tournois sans avoir mal au bras pour me dire que c'est vraiment derrière moi, et à partir de là peut-être que je verrai les choses autrement, mais pour l'instant je suis encore dans cet objectif là, de jouer en étant en bonne santé. J'imagine aussi qu'on s'aborde différemment quand on a eu des galères comme ça, on revient, même en jouant en 15 000, on se dit c'est quand même un kiff. Même les défaites on les vit différemment aussi, ça m'a fait voir le truc autrement, donc ça va peut-être aussi être positif pour la suite, mais en tout cas je suis contente d'être revenue en meilleure forme. Et t'as découvert aussi les grands chelems, quels sont tes rêves finalement en tant que joueuse de tennis? Est-ce que t'as quelque chose en tête, quelque chose qui te fait vraiment rêver? Déjà de les avoir fait une fois chaque, je pense que j'ai accompli un bout de mon rêve, ça c'est sûr. Après, j'ai pas d'objectifs précis pour le moment parce que voilà, on en a déjà assez parlé, mais non, déjà c'était chouette. Après, je dis pas non de pouvoir les refaire et j'essaierai si je sens que j'en ai les capacités physiques, j'essaierai d'y retourner, c'est sûr. Mais pour le moment, j'ai pas envie de trop m'emballer et j'ai encore besoin de me rassurer sur mon physique pour vraiment me mettre des vrais objectifs en tête. On avait parlé aussi de la donnée économique, tu m'avais dit que tu avais pris plaisir aussi en 2023 à pouvoir avoir une année rentable. Oui. J'imagine que ça aussi c'est maintenant pour le futur, tu dois y penser. Du coup ça a été la seule année rentable. Après, du coup l'année dernière j'ai moins joué, donc j'ai aussi moins perdu d'argent. Après si on raisonne comme ça on va pas très loin, mais de toute façon avant de retourner en Grand Chelem on n'est pas rentable, ça c'est sûr et on le sait toutes, donc on essaie de limiter la casse sur les ITF et puis voilà. Ouais, c'est pas trop un poids, c'est quelque chose que tu gères. Ça l'est dans mes choix de tournois, je fais pas tous les tournois que je veux et je vais pas forcément aux endroits où il faudrait aller pour être plus rentable en points, mais
bon, après, j'essaie de trouver un juste milieu raisonnable. Bon, j'allais te poser la question, savoir ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, mais j'imagine que c'est surtout la santé ouais, et enchaîner. Ouais, de continuer à jouer en bonne santé déjà, ce sera vraiment chouette. Et puis après, on se reverra dans 6 mois. Bah, c'est ce qu'on va te souhaiter.